Ouais, tout le monde, on se retrouve pour la live reaction de l'épisode, enfin du chapitre 493, il me semble, de Fairy Tail. Alors, c'est parti. Ah, Fairy Tail. C'est ça, chapitre 493. Oh, elle est trop shoot! Donc c'est Virgo, Lucie et Julia. Oh, elles sont trop mignonnes. L'hospitalité commence par les bonnes manières. Comment me suis-je sentie là-dedans? Je sens les jambes. Allez, vous me punir. Virgo et ses punitions, c'est une grande histoire. Elles sont trop chaudes. Avec une Lucie désespérée à côté, j'adore. Bon, on a les traditionnelles colorisations. Tu fais peur, Mira, comme ça. Alors, commandant le désespoir lui-même, elle arrive, le mal ultime, l'incarnation de la peur. On dirait que tu as montré pas mal d'affection à mes enfants, comme gentil. Avec mes enfants, entre guillemets, bien sûr. Quelle est cette puissance magique? Elle est au-delà de terrifiante. Elle n'inspire rien de bon, Ellie, en général. Ah ah. Ouh là là. What the fuck. Ok, d'accord. Mira, tu te fais légèrement, comment dire, plaquer contre une roche. Donc, Eileen peut utiliser ses épées à distance. Un petit peu comme Erza, j'ai envie de dire. Parce que Erza, en fait, quand elle peut appeler ses épées sont à distance, qu'elles sont plantées dans la roche ou quoi, et ben elle peut les rappeler par télékinésie. Parce que les gens, enfin j'ai vu souvent ça, les gens ils disent oui, en gros Erza elle a juste ses armures quoi. Sans ses armures elle fait pas grand chose. Mais il faut pas oublier que en fait même si elle a pas si elle a ses armures, elle peut utiliser la télékinésie aussi Erza. Donc est-ce qu'elle peut utiliser la télékinésie que sur des armes ou est-ce qu'elle peut ramener ce qu'elle veut? Je pense que pour ne serait-ce que pour le personnage, ça serait mieux qu'elle puisse utiliser la télékinésie sur autre chose que les armes. Parce que si jamais à un moment elle tombe contre un mage qui annule les magies spatiales, comme les armes, comme les armures et les les armures de Erza et les Stardress de Lucie, c'est des magies spatiales. Si elle pouvait utiliser la télékinésie pour autre chose, ça pourrait être bien. Ça pourrait être, par exemple, une nouveauté. Enfin, une nouveauté. Okay. Erza pourrait justement s'entraîner pour que sa télékinésie soit plus forte. Et qu'elle s'en serve autre que pour amener ses armes à elle. Ça pourrait être une bonne chose. Par exemple, elle pourrait faire de la télékinésie sur les personnes. Et dans ce cas-là, elle les mettrait, par exemple, je sais pas moi, elle les mettrait en l'air et du coup, ils pourraient plus utiliser. Par exemple, pour ceux qui utilisent la terre, qui doivent être à proximité, ils pourraient plus trop se servir de leur magie. Enfin, ça pourrait être une idée comme une autre. Hein. Donc, dites-moi les chatons si vous trouvez que ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait faire une évolution dans le personnage d'Erza, ça pourrait être pas mal. Parce que quasiment tous les personnages de Fairy Tail ont une évolution vraiment considérable. Du style Lucie, elle a eu les Stardress. Natsu, il a quand même gagné en puissance. Il a aussi développé le pouvoir du roi des dragons. Enfin, il l'a utilisé qu'une fois, soit, mais il l'a quand même eu. Gray, maintenant, il est chasseur de démons, c'est ça. Miragen, elle a elle absorbe des nouveaux démons à chaque fois. Donc voilà, quasiment tous les personnages de Fairy Tail et de l'équipe principale, on va dire, ils ont des nouvelles capacités. Donc voilà, même Chaloulou,
qui était un Lexide à l'origine, peut se transformer en humaine. Donc, pourquoi Chalolo aurait une évolution de pouvoir et voilà, une évolution au niveau de son personnage, et pas Erza, parce que Erza, mis à part qu'elle a des nouvelles armures, elle a pas, enfin, son pouvoir reste relativement le même. Donc moi, c'est pour ça que je dis, si cette kinésie envers ses armes pouvait se développer et qu'elle puisse utiliser sur autre chose que ses armes, ça pourrait être une bonne évolution pour elle. Voilà. Petit intermède de terminé, on reprend la lecture. Bon, alors Mashima et ses manies de mettre des décolletés quand les filles se battent, c'est une sacrée manie. C'est un petit peu un pervers sur les bords, non? Je ne te laisserai pas mourir d'une mort douce et facile. En premier lieu, je vais te rendre cette peau blanche et soyeuse et la rendre si disgracieuse que tu seras encore plus puissante qu'un chiffon usé. Lorsque j'en aurai fini avec toi, tu seras rien de plus qu'un morceau de viande pourrie qui fera détourner le regard de tout le monde. Ah bah non! Elle est jolie, Mira! Aileen. Oula, Auguste! Nom de Dieu! Auguste et Brandy. Bah tiens, moi qui me disais, ils sont passés où, eux? Je l'avais dit hein, dans l'épisode 492 que ça se trouve, on aurait un petit aperçu de ce qui se passe chez Brandy, chez Auguste. Et ben voilà, j'avais raison. Tes habitudes sont grossières, c'est le moins que l'on puisse dire. Oh là là, c'est si aimable de te revoir après tout ce temps, Lord Auguste. Et Brandy est avec toi aussi. Tu as tellement grandi que j'ai du mal à te reconnaître. Bonjour. La fille, c'est normal. Bonjour. Ça va tout le temps? Tu es arrivé et tu as utilisé Univers One sans la permission de Sa Majesté, je vois. En effet, avec Technologia fixant mon visage, j'ai bien peur de n'avoir pas eu d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Cela dit, je n'ai pas seulement réussi à le chasser pour le moment, je me suis aussi débrouillé pour envoyer Sa Majesté directement à Fairy Tail tant que j'y étais. Bah, tant qu'à faire, hein, tant faire une pierre de coups. Tu n'as même pas lieu de me critiquer ou de me réprimander, n'est-ce pas? Pour le moment, les 12 devaient se rassembler et se tenir aux côtés de Sa Majesté. Eh bien, je ne veux pas, je me déplace comme je l'entends et c'est tout. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère, la Marilyn. Hein. Elle n'est pas du style à écouter les ordres. Ça rappelle quelqu'un. Hein? Un certain mage aux cheveux roses. C'est bref. Et quand vous voyez Erza, elle, par contre, elle est très... À l'inverse des Aileen, Erza, elle est très... Comment dire? Aileen elle écoute pas vraiment les ordres. Et Erza, par contre, c'est l'inverse. Elle les font ordre, règles, secret. Voilà, c'est Erza, quoi. Je vais pas vous refaire le caractère d'Erza, vous le connaissez quand même. C'est ma décision en tant que général des 12 Spriggan. Il n'y aura pas de compromis. Oula. Il regarde la mort qui tue. Avec une brandie, je suis en train de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Le pouvoir magique de ces deux-là, cela dépasse complètement l'entendement. Ouais, tu m'étonnes. Ainsi soit-il, je te laisse sauver les apparences pour cette fois. Cela étant dit, je vais finir cette petite fille qui a osé lever sa main vers mes enfants bien-aimés. Je ne fais pas de compromis là-dessus. C'est que des épées, hein. Oh là. Mira. Non, Mira. Mashima ne nous fait pas mourir. Mira, quand même. Bah non. Ah bah non. C'est l'une des personnages les plus appréciés, Mira. Non. 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 Et non. C'est comme Gadget, t'as pas le droit de nous la faire mourir. Avec une brandie, mais en mode... Oh, pourquoi tu t'as fait? J'ai transpercé ça. Ah non, c'est Auguste. Ah bah non. Bah là, c'est encore pire, c'est Auguste. Je vais transpercer son cœur. Je suppose que ça suffira. Je suis ému par ta gentillesse, Sir Auguste. Lord, quelle inconvenance pour celui appelé à la calamité. Je suppose que ça me va, alors nous y allons. Ah non, Auguste, tu nous as pas tué Mira quand même. À moins que il a fait genre, ouais, je la tue, mais qu'au final, il l'a pas tué,
pour que Eileen croie qu'il l'a tué, comme ça elle laisse Mira tranquille et puis elle les suit. Ça peut être ça aussi. Grande sœur Sorano Yukino. Ah oui, il y avait la retrouvaille entre les sœurs, que je sais plus c'est quoi leur nom. C'est quoi tout ce bordel? J'en ai aucune idée. Fro aussi. Avec Fro le grand. Normal, c'est Fro. J'avoue. Je n'ai pas de petite sœur. Ouf. Waouh. Un perso, j'aurais pas aimé. Hein. Mais tu es forcément... Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Tu as dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Alors qu'elle vient de l'appeler Yukino quand même. Genre, si elle la connaît pas, pourquoi elle connaîtrait son prénom? Non, c'est faux, tu es Sorano, ma grande sœur. Je t'ai cherché pendant toutes ces années depuis que nous avons été séparés par ces horribles personnes quand nous étions petites. Toi, ma seule et unique sœur, dans le seul objectif de te retrouver, j'ai été jusqu'à essayer de remonter le temps. Ah, lors de la porte-éclipse, qu'importe ce qui se passait, tu me protégeais toujours et je t'aimais plus que tout. Comme je le disais, tu t'es trompé de personne. Pourquoi dis-tu des choses cruelles? Tu n'es pas une criminelle Tu n'as pas une criminelle malfaisante pour sœur. Ma petite sœur a vécu sa vie comme un correct et décent être humain. Elle ne peut être associée à une sœur aînée qui a commis tant de crimes impardonnables. Donc en gros, d'après ce que je comprends, elle lui dit non, t'es pas ma sœur et tout, en gros parce qu'elle a honte d'elle-même en fait, elle a honte de ce qu'elle est devenue par rapport à Yukino, elle a honte du fait qu'elle soit une criminelle, entre parenthèses, parce qu'après elle fait pas crime sorcière maintenant, donc qu'elle soit une criminelle et que Yukino, elle par contre elle est bien tournée, qu'elle soit dans une guilde officielle, qu'elle soit gentille, qu'elle défend ça a été un peu cliché ce que je veux dire, qu'elle défend la veuve et l'orphelin, enfin bref, qu'elle soit du côté des gentils et qu'elle, elle a été du côté des méchants. Je pense que c'est plus pour ça, c'est plus pour que, en gros, Yukino la déteste pour que justement elle ne soit plus... qu'elle ne veuille plus la retrouver ou quoi. Sauf que ça risque pas de marcher parce que je sens que Yukino va nous sortir un truc qui va faire ok d'accord, qui va faire réagir Sorano, je le sens bien. C'est pourquoi un jour, si tous mes péchés sont expiés, je reviens à ma sœur le plus gros calme du monde. Ok. Mais t'es trop mimi, Angèle, j'adore. Ah oui, et comme pour revenir au sujet des personnages qui évoluent, Sorano par exemple, vu qu'elle ne peut plus être constellationniste vu que c'est Lucie qui a récupéré ses clés, et ben elle a développé un nouveau pouvoir. Donc pourquoi Erza ne pourrait pas développer son pouvoir de télékinésie et augmenter sa capacité et ainsi changer de pouvoir. Voilà. Enfin, bref. Alors, j'ai terminé vite, histoire d'avoir assez de place. Ce jour viendra certainement, si elle attend patiemment, n'est-ce pas? Je me bats chaque jour pour être sûre que cela arrive. C'est pourquoi elle ne sera sûrement pas capable de me pardonner comme je suis maintenant. Simplement, savoir qu'elle est là, dehors en vie, est suffisant pour moi. Donc, elles se parlent de leur sœur à la troisième personne alors qu'elles sont en face. Idem, c'est compliqué la vie, Machima. Oh, l'amour entre sœurs peut être si blessant, n'est-ce pas? Mais elle a dit qu'elle avait la mauvaise personne.
C'est bon, t'as pas besoin d'apprendre le sens caché, Froche. Fro le prend aussi. Il me fait rire, Froche. Grande sœur, Lissana. Soyez sauve. Mira, je sais, mais il y avait aucune chance que je te laisse derrière. Ouh là 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 là. Ah oui, donc grande sœur, Lissana, ça doit être Elfman qui dit ça. C'est vrai que Mirajan est plus vieille qu'Elfman. Grande sœur, ça ne peut pas être Mira, ce n'est pas possible. Oh là là. Oh, mais elle est pas morte. Ah, c'est bien, c'est ce que je disais à tous les coups. Auguste, il l'a fait genre, je la tue, mais en fait, je la tue pas. Je pense. Ça doit être ça le truc. Bon, bah, moi, je pars dans pas longtemps de toute façon. Je vais me coiffer après pour aller au boulot. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, oui, d'accord, je me demandais. Ma blessure était rétrécie. Ah, c'est Brandish qui l'a sauvé. Plus important, Isana, on doit rentrer à la guilde tout de suite. Oui, je sais, désolé d'être revenu. Non, ce n'est pas ça, les 12 se réunissent. Oh, waouh, j'ai envie de dire. D'accord, dit Maya qui se balade, qui se traîne telle une limace. Elle est là, on ne te laissera pas partir, jeune fille. Tu es une prisonnière indispensable. Si tu t'enfuis, Obaba nous en voudra. C'est bien tenté, dit Maria. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est si bon. Ah. Ok, d'accord, c'est Kezako. Que les pures âmes blanches montent au ciel et deviennent libres. Je suis venu te chercher, dit Maria. Raked. Donc, on va découvrir le deuxième Spriggan. Bah oui, mais ça, c'était la fin, c'est sûr. Raked Dragnir. Hein? Dragnir le blanc, son halo de lumière fera vibrer les fondations de la guerre. Donc, ça fait un membre de plus à la famille de Natsu, là. Oh my god. Ah, si je m'attendais à ça. Waouh. 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 J'ai du mal à remettre les gens, là. Dragnir le blanc. Donc, c'est Raked. Donc, il a l'air d'être quand même plus âgé que les deux, que Zelef et Natsu. Donc, serait-ce leur oncle? Leur père? Ou leur frère? Je dirais peut-être bien leur frère, en fait. Parce que leurs parents sont morts. Enfin, normalement, hein. Parce qu'avec Mashima et ses idées, même en nœud, on ne sait jamais. Donc pour moi, je dirais que ça serait leur frère. Leur grand frère, peut-être bien. Et qu'à la limite, il soit devenu le... Enfin, ce serait bizarre quand même. Parce que Zelef, il soit vivant, je veux bien, vu qu'il est immortel. Natsu aussi, parce que c'est Zelef qui l'a recréé il y a plusieurs années. Mais Raked, on n'en a jamais entendu parler. Qu'il avait un frère. Déjà, on a entendu parler qu'il avait Zelef comme frère. Déjà, ça nous a bien fait... Ok, d'accord. Mais là, franchement, waouh. Ça, j'avais oublié c'est quoi le titre du chapitre, en fait. Donc, du coup, j'avais pas calculé plus que ça. Et en fait, ouais. Ok, d'accord. Donc, attendez, vous avez la jolie coloration. Donc Dragnir le blanc, donc à la limite, Dragnir le blanc, ça serait lui. Dragnir le noir ou le sombre, ça serait Zelef. Et on
peut imaginer Dragnir le rouge, ça serait Natsu. Mais waouh, waouh. Donc ouais, là franchement, waouh, j'ai du mal à m'en remettre. Donc Dragnir le blanc, c'est Rakied. Donc le 12e Spriggan. Waouh. Le prochain chapitre, c'est le chemin vers demain, je crois, un truc dans le genre. Vous voyez, ça m'a tellement perturbé que j'ai pas fait spécialement tilté sur le nom du chapitre prochain. Mais ouais, quoi, voilà. Moi, au début, moi, quand j'ai vu ça la semaine dernière, Dragnir le blanc, je me suis dit, c'est peut-être une nouvelle évolution de. Peut-être une nouvelle évolution de Natsu, ou même de Zelef, on sait pas, peut-être. Mais de là à dire que le 12e Spriggan fait partie de la famille de Dragnir, là, franchement, pour le coup, j'y n'y avais absolument aucunement pensé. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que finalement, ça paraît logique parce que c'était le seul qu'on n'avait jamais vu. Aknir. C'est le seul qu'on n'avait jamais vu des 12 Spriggan. Et justement, on se dit, c'est qui, on ne voit jamais, patati patata. Et puis finalement, maintenant, on sait. C'est Dragnir le blanc. Donc le truc, c'est est-ce que... Ou alors, autre hypothèse, comme il a été capable de créer des monstres... Zelef, ça se trouve, c'était le prototype de Natsu, ça. Si ça se trouve. Ça pourrait être ça aussi. Ça a été le premier essai pour faire End. Et que ça n'a pas fonctionné comme... vu que ça a fonctionné et tout, il l'a fait après avec Natsu. En gros, je pense, c'est peut-être le Kodai de... Je sais pas comment dire ça. C'est peut-être le prototype de Natsu, on va dire. Que genre, il a comment dire, il a fait, qu'en gros, il a fait, avant de tenter ça sur mon petit frère, quand même, de risquer sa vie, j'ai tenté ça sur quelqu'un d'autre. Et il a tenté, et du coup, vu que c'est lui qui l'a créé, il l'a appelé Dragnir. Peut-être. Et ça pourrait être ça aussi, hein. Ça pourrait être le prototype de Natsu, hein. Donc le prototype de End. Juste un essai pour éviter que Natsu soit... de mettre en danger la vie de Natsu, quoi, en gros. Enfin, quoique, techniquement, il était déjà mort. Juste de voir, histoire de voir si il pourrait supporter la magie qui va lui... Enfin, la magie noire, quoi, en gros, qui va lui insuffler. C'est peut-être ça aussi. Donc voilà, il y a 3 possibilités qui s'offrent à nous. Donc première, c'est un membre de leur famille. Alors lequel frère, père, cousin, bref, un membre de leur famille. Deuxième possibilité, c'est un des démons des livres de Zelef. Ou alors, c'est un prototype, le prototype de Natsu. Le premier essai, en gros. Et je penserais plus par là. Et comme il a été viable et tout, qu'il a vécu, Zelef, il lui a donné le nom de Dragnir. Peut-être. Ça pourrait être ça. Donc voilà, ce qu'on a vu d'autre, donc Sorano et Yukino qui se retrouvent, et blablabla. Que en gros, Sorano, elle n'est pas fière, elle a honte d'elle-même, de ce qu'elle a fait, et que du coup, elle va attendre de racheter ses péchés, de les expier avant de pouvoir vraiment redevenir la grande sœur vraiment en tant que telle de Yukino. Yukino ne lui en veut absolument pas. Au contraire, elle dit ok d'accord, moi je t'attendrai dans ce cas-là. Donc Miragen, elle a failli mourir. Merci Brandish. Elle sauve un deuxième mage de Fairy Tail. Après Natsu, elle sauve Miragen. Donc c'est pour ça, moi j'apprécie de plus en plus Brandish sur le niveau de ça, c'est qu'au final, maintenant elle pense par elle-même et elle fait ce qui lui semble juste à elle et non ce que Zelef leur dit. Là, elle va rejoindre les 11 autres, du coup, et 11 autres Spriggan, mais à mon avis, elle va penser par elle-même, et c'est pas dit qu'elle attaque Fairy Tail. C'est pas dit non plus qu'elle rejoigne Fairy Tail et qu'elle attaque les Spriggan. À mon avis, elle va rester neutre. Elle va dire débrouillez-vous, moi je ne m'en mêle pas.
Et moi, je pense que ça serait mieux pour elle déjà. Parce qu'elle ne se mettrait pas sa patrie à dos, mais elle ne se mettrait pas Fairy Tail non plus à dos en faisant ça. Et elle resterait neutre, et puis elle verrait bien selon ce que son cœur lui dictera par la suite. Est-ce qu'elle rejoint Alvarez, enfin, est-ce qu'elle retourne à Alvarez une fois la guerre finie, ou est-ce qu'elle reste à Fioré et à Fairy Tail, par exemple. Ou elle peut aller même dans une autre guilde, hein, ça c'est pas une obligation, mais à mon avis, si elle reste à Fioré, c'est pour rester à Fairy Tail. Ce qui paraît très logique. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bah, on n'a pas d'autres nouvelles justement de Natsu, Lucy, Grey, Juvia. En fait, de toute l'autre petite partie qui retourne à Fairy Tail. On n'a pas eu de nouvelles non plus ni de Zelef ni de Mavis. En même temps, si on n'a pas de nouvelles de Zelef, on n'a pas de nouvelles de Mavis, étant donné qu'ils s'ensemble. On sait juste que tous les Spriggan se réunissent et qu'ils se dirigent vers Fairy Tail en même temps que les membres de la guilde. Donc, je pense que pour l'épisode 500, du coup, ça sera peut-être pas N, peut-être pas. Mais pour l'épisode 500, à tous les coups, ça va être tout le monde retourner là-bas et ça va être la grosse bataille finale, en fait, Fairy Tail contre les Spriggan. Je pense que ça serait ça. Donc je suis désolée, Imimili, donc l'église à sonne. Hein. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc mes réactions, voilà ma réaction à chaud, mes suppositions pour la suite. Alors pour le chapitre 494, du coup, pour moi, si en gros on va avoir ça va être un chapitre en histoire, on va avoir comment dire ça? On va avoir un point de vue de chaque groupe qui se rejoint à Fairy Tail. Par exemple, on va avoir Zera et Gajin, on va avoir Lily et Rebi, Natsu, Lucy, Grey, Arza, Juvia, Happy et Happy. On va tous les voir ensemble retourner là-bas. On va avoir un point de vue du côté de Makarov et compagnie, un point de vue de Elfman, Frosh, Yukino et Lector, un point de vue et un point de vue des Spriggan, de chaque Spriggan, donc de Eileen, Auguste, Brandish, de Reckman et de Reked, donc de Reckmir Leblanc, voilà, avec Di Maria. Donc voilà, je pense que le prochain, voire les deux prochains, ça sera des chapitres transitoires où on verra en gros l'avancée de chaque groupe en fait, je pense. Et peut-être bien sur le chemin pour y aller, certains groupes vont se rejoindre et du coup ils vont aller ensemble. Enfin bref, pour moi ça va être ça. Le prochain, voire les deux prochains, ça va être ça. Ça va être des chapitres transitoires, des chapitres où on va en fait les voir avancer. Donc il peut très bien leur arriver des couilles sur le chemin où ils rencontrent des gars de l'armée d'Alvarez et puis voilà. Après, il peut toujours avoir de la baston avec Machuma de toute façon. Alors, voilà. Donc voilà, donc pour moi, voilà, les deux prochains seront des chapitres transitoires. Et à partir du 496, je pense que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, où on va voir certains groupes qui vont déjà être arrivés à Fairy Tail. Ou très bien, ou alors un chapitre quasiment exclusivement sur le service, où on voit ce qui se passe, ou comment ça se boutique là-bas. Et on va peut-être bien voir aussi Zera disparaître dès que Mavis va se souvenir de Zera en fait. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. J'ai très hâte d'être la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer ensuite. Ça commence à devenir très très intéressant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à la semaine prochaine pour la prochaine review et live reaction si je peux la faire de Fairy Tail du chapitre 494, le chemin vers demain, je crois. Ça doit être ça. Bye bye, à très bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à commenter si cela vous a plu, à me donner vos théories ou les liens vers vos vidéos que j'ai regardé, ce que vous en avez pensé. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye, portez-vous bien.